Et bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Comme promis en live, on va s'ouvrir une petite box collection légendaire Yu-Gi-Oh! Bien sûr, vous le savez, j'aime Pokémon, on s'ouvrira un petit coffret. Mais à savoir que j'ai toujours apprécié Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit. Ne me demandez pas pourquoi, le dragon blanc aux yeux bleus, magicien des ténèbres. Enfin voilà, ça m'a toujours plu. Et là, pour les 25 ans, ils ont sorti cette petite boîte. Produit que je vais complètement découvrir avec vous. J'avais du Yu-Gi-Oh! Quand j'étais tout petit. Mais entre-temps, hop, j'arrive à voir. J'ai pas plus ouvert que ça. Et puis voilà, mais du coup, je l'ai trouvé trop stylée. Je me suis dit, il faut que j'en ouvre une avec vous en live. Franchement, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Alors dedans, normalement, hop, on a les petites cartes promo. Alors attendez, tac. Hop. Je découvre la boîte avec vous, je n'ai pas regardé d'autres ouvertures. Donc on a Obélisque le Tourmenteur, qui est magnifique. Slifer le Dragon Céleste. Le graphisme est joli, par contre. Ça change un peu de Pokémon, ça fait du bien. Oh, le dragon il est de rat. Trop beau. Je vais essayer de vous le mettre un peu mieux. Oh, le dragon blanc aux yeux bleus. Mais non. Magnifique. Il est magnifique. Oh, le magicien sombre. Trop beau. Le dragon noir aux yeux rouges. Magnifique aussi. Sur un fond très sombre. Et derrière, Obélisque le Tourmenteur. Aïe, comme ça, éclate la carte. Alors évidemment, toutes les cartes vont être placées sous ce livre. Par contre, Yu-Gi-Oh! J'ai l'impression qu'elles sont plus petites que Pokémon. Ça change un peu. Alors attendez, j'en prends quelques-unes. On va pouvoir vérifier ça. Oui, effectivement, elles sont un peu plus petites. Hop. Je les sleeve parce que j'ai vraiment pas envie qu'elles s'abîment. Une boîte comme ça coûte entre 25 et 30 euros de ce que j'ai vu sur les différents tarifs. Mais franchement, là franchement, Yu-Gi-Oh! Ils ont fait un joli truc. Bon, ma petite carte préférée, mes deux cartes préférées, donc le magicien sombre et le dragon blanc aux yeux bleus. Hop. Voilà, comme ça on aura tout ce. Et dedans, évidemment, on a des petits boosters. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a comme booster. Je n'en sais strictement rien. Oh, l'invasion des ténèbres, la crise des ténèbres, le serviteur du pharaon, le maître des magies, Metal Red, dragon blanc aux yeux bleus. Moi je vous dis, on le garde à la fin. On va le faire comme ça. Alors s'il y en a qui s'y connaissent dans Yu-Gi-Oh! Valeur des cartes, etc., la rareté, n'hésitez pas à me le dire. On va faire ça, regardez. Ça va être stylé. Hop. Avec les trois petites jolies au fond. Du coup, je connais même pas s'il y a du mélange ou quoi que ce soit à faire. Je vous ai dit, c'est la première fois que j'en ouvre. Ok. Alors déjà, ça s'ouvre plutôt bien. Alors j'espère que c'est pas la rare. Dragon rampant. Zombie cuirassé. Golem destructeur. Méduse. Oh, l'apprenti sorcier. C'est joli en argenté comme ça. La petite holo. Hommage aux damnés. Ok. Attaquant au sol bugrotte. L'ancien guerrier lézard. Et la dernière, si je dis pas de bêtises, Kojikosi. Alors, du coup, je pense que la rare, c'était celle-là, l'holographique. Hommage aux damnés. Défaussez une carte, puis ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le. Au moins, c'est clair, net et précis. Je ne connais pas du tout les raretés. 2020, ok. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les raretés, etc. Elles sont toutes placées sous sleeve et mis en classeur, évidemment. Alors, maintenant, on va attaquer le maître des magies.
Mais je vous avoue que les 3 du fond, ben voilà, c'est une petite carte préférée. Du coup, j'ai pas compté, évidemment. Évidemment. Alors, performance de l'épée. Oh, le mur du labyrinthe. Qui est utilisé dans la série, dans les premiers épisodes. Sanglier soldat. Machine à sous. Je me rappelle. Ça me fait penser au dessin animé, c'est excellent. Ange lumineux. Ok, donc ça serait la rare en bleu. Chevalier pingouin. On va essayer de la garder pour la fin. Hop là. Kotodama. Oh, non, celle-là, elle a l'air pas mal. Poisson métallique. Ok, et on arrive sur la rare. Commander ascendant. C'est une carte magie. Je suis pas sûr que ça soit la rare. Elle est pas en holo non plus. Bon. Je regarderai ça plus en détail après. Les boosters sont sympas. Les cartes aussi. C'est juste la rareté que j'aimerais arriver à comprendre. C'est peut-être par la couleur. Non, je sais pas. Alors maintenant, le serviteur du pharaon. Allez, c'est parti. Hop. Oh, l'œil de la vérité. Jouer carte sur table. Brelan de 7. Sonde mystique. Oh, on est sur... Oh, filet gravitationnel. Ok, donc normalement c'est celle de derrière. Chauve-souris sinistre. Pas mal de cartes de magie là. Ou des pièges. Dokuro Aiba. La terre embrasée en carte magie. Et derrière celle-là, on aura la suppression du monde. Carrément. C'est une carte piège encore. Et il y a de quoi se faire un bon deck hein, derrière. Hop. Attendez, celle-là aussi. La petite reverse, je vais la mettre. Elle est un peu plus cartonnée. Hop. Les monstres du mini niveau 4 ne peuvent pas attaquer. D'accord, les cartes pièges sont sympas. La crise des ténèbres. C'est que des éditions de 2020. Hop. Ouh, le cybermaraudeur. Majou Garzette. Elle est stylée celle-là. Attends, mais... L'attaque de cette carte devient égale à la somme des attaques originales des 2 monstres que vous avez sacrifiés pour l'invocation. Mais c'est une carte de ouf, ça. C'est une carte de ouf. Ouh, désespoir des ténèbres. Eh mais attendez, là, il n'y a que des cartes de ouf dedans. Invocateur de l'arsenal. Ok. Oh, le lutin sauvage. Ciblez une carte dans votre cimetière, mélangez la cible dans le deck. Ok, donc en fait, je pense que ça, c'est les rares. Donc, une. Contre avec Exodia. Oh, excellent. 2. Épée jumelée aux écarts. 3, 4. Mais en fait, c'est peut-être comme Pokémon, c'est 1, 2, 3, 4 le mélange. Et le petit lutin sauvage, sympa. Je valide beaucoup. Mais là-dedans, il y avait des très belles cartes là. Alors, attendez, que je pas les perdre. Du coup, je pense que c'est 1, 2, 3, 4 aussi. À force de regarder. Ah, je vous ai dit, je découvre les cartes. Hein. Ça fait très longtemps. Donc si on fait 1, 2, 3, 4, si je dis pas de bêtises, c'est celle-là, la dernière. Ok. Coup de tonnerre. Médecin sorcier du chaos. Ouf. L'attaque et la défense de cette carte deviennent le nombre de vos cartes bannies x 400. Oh, laissez tomber. Goratorti de l'illusion. Entraîneur gobelin. Fleur antiarienne. Oh. Ok. Cœur magie.
Durant votre drone phase, lorsque vous piochez une ou plusieurs monstres normaux, vous révélez pioche une carte supplémentaire. Et derrière, encore une dresseur du coup. Ok. Et là, ce sera une carte piège. Oh, dispositif d'évacuation obligatoire. Cibler un monstre sur le terrain, renvoyer la cible à la main. Ouais, ça débarrasse. Ça peut être pratique. En Yu-Gi-Oh, je trouve que c'est beaucoup plus facile à jouer que Pokémon, en soi. Il y a tellement de stratégies. J'adorais y jouer. Hein. Sincèrement, j'adorais y jouer. Allez, pour ce booster, dragon blanc aux yeux bleus, 1, 2, 3, 4. Ça serait magnifique de l'avoir en arrière. Oh les gars, j'ai fait un bail. Attendez. Je crois qu'on a une carte super rare. Dedans. Je crois que j'ai la carte que je voulais. Une des deux cartes que je voulais. Attendez. Je sais pas si vous l'avez vu sur la caméra. Ça sera pas le dragon blanc aux yeux bleus. Et ça sera une encore aussi forte. Oh, la dragonesse, le chevalier malfaisant. Et derrière, le magicien sombre qui tombe. Oh, je suis content. Oh là, je suis content. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Splendide. Voilà, bah c'était la carte que j'avais quand j'étais petit. C'était celle-là que j'utilisais dans mes decks. Magnifique. Oh là là. Et donc du coup on peut la fusionner. Et je sais plus avec lequel. Mais je sais qu'on peut la fusionner avec un deuxième magicien pour faire le... Bah, je crois que c'est le magicien des ténèbres après. Si je dis pas de bêtises. Bon, ben ça c'est fait. Elle va mériter son petit uploader celle-là. Bon, on a eu le gros hit que je voulais. Il manquait plus que le dragon blanc aux yeux bleus et j'étais refait. Mais bon, on l'a en promo, donc ça va. En vrai, ça va. Sympa le dernier booster. Je l'avais gardé pour la fin. On l'avait senti, on va dire. Hop. Donc ça, c'est les petites raretés, on va dire. Mais on a eu le gros hit. Chose qui fait énormément plaisir. Alors, attendez. Hop. On va se mettre ça comme ça. Je vais le mettre de côté pour éviter de mélanger avec Pokémon. Hein. Hop, on va remettre dans la petite boîte. On va se laisser... Bon, on peut laisser le fond, un peu Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? Ça change. Et du coup, je vous avais promis un petit coffret pour Pokémon. C'est le petit coffret Morpeko Union. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce coffret, c'est qu'il y a 2 stars étincelants, un voltage éclatant et un point de fusion. Hop. Il y a les petites cartes promo qui s'additionnent. Bah, comme dans Zénith Suprême d'ailleurs. Je les mettrai sous Sleeve après. Hop, hop. Grosse, la Jumbo et les 4 boosters. Bon, là, je vous le dis, ça ira un chou plus vite. On les connaît un peu mieux. On va se garder Star étincelant. On va se faire point de fusion en premier. Allez, c'est parti. Alors, à savoir que j'en ai eu 4 des coffrets comme ça. Donc voilà, je me suis dit, on se ouvrira de temps en temps sur des petites ouvertures en vidéo. Ça a l'air d'être des nouveaux codes. Donc c'est du reprint. Et c'est parti pour cette petite ouverture Pokémon après avoir sorti le magicien sombre en Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'on va pouvoir sortir, moi je sais pas moi, un petit Dracofeu alternate? Ça pourrait être sympa aussi. Belle de neige, et derrière... Et non, ça sera la clim, ça sera gros lemme. Bon. Bon, voltage éclatant. Allez. Le petit Pikachu Rainbow. Secrète. VMAX. Ça serait beau ça. 1, 2, 3, 4. À ce qui paraît, elle existe cette carte. Jamais vue en vrai. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en vrai ou. Alors, Granipio, Picasso, Tiboudé, Statistique, Aspico. Derrière l'arrivée, on aura Graina et. Oh, Dresseur Full Art. Dresseur Full Art sur voltage éclatant.
Oh, canon. Oh, là, vraiment canon. Magnifique. Ça, c'est une carte en Jap qui doit coûter très cher, connaissant les Japonais. Mais magnifique. On va se la mettre là. Bien sûr, voltage éclatant, c'est rare d'avoir du 8. Hein. Bon, Star Étincelant, du coup, si on a une dresseur full art, est-ce qu'on a un coffret TT qui va nous révéler d'autres surprises? Code noir, code blanc, attention. Ouais, code blanc. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, une belle traîneur galerie, s'il vous plaît. Une jolie traîneur galerie. Il y en a des magnifiques, comme la Noftali VMAX. La Mimiki VMAX qu'on a sorti la dernière fois. Canard Tichot, Neuf. Attention, c'est derrière. Tenmove. Et non, ça sera ordre du boss en reverse. Et pour ce dernier booster, pour la fin de cette vidéo, qui aura duré quand même un petit peu, avec ce coffret Yu-Gi-Oh! On va pas spoiler le code. Allez, on a le droit d'y croire. 1, 2, 3, 4. On a le droit d'y croire sur Star Étincelant, s'il vous plaît. Allez, on veut un drac au feu. On veut du drac au feu, s'il vous plaît. Caraclé, Écrapince, Gringolem, Eoko. Wistikram, c'est du feu. Pour la traîneur galerie. On aura juste Pachirisu en reverse et derrière. Oh non, c'est la clim. On a un Mewtwo, mais même pas holo. Quel dommage. Quel dommage. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Bon, mais écoutez, je veux une bonne petite ouverture quand même. Sur Voltage Éclatant qui nous a sorti la petite dresseur canon. Et ce petit magicien sombre qui est tombé derrière. Magnifique. Vraiment magnifique. Je suis bien content. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à lundi soir, 20h45. On ouvrira, il me reste un peu de Zénith Suprême, on va voir, on verra ce qu'on s'ouvre. Allez, sur ce, je vous souhaite bonne fin de week-end et à lundi, des bisous.